Voilà, donc je vais reprendre le fil de cette vidéo. Donc on est toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix, l'extase. Et c'est pas pour rien que je parle de l'extase, parce que c'est le corps, c'est la jubilation du corps. L'extase, c'est la jouissance absolue, c'est le plus haut degré du plaisir que le corps peut ressentir dans la vie ordinaire. C'est au niveau psychisme, c'est au niveau psychique que l'esprit va soit être dans la position ordinaire, c'est-à-dire par exemple, là je suis dans une conscience ordinaire et les sensations que j'ai, mon corps par exemple, sont bon, je ressens des choses agréables, il fait soleil, il fait bon, c'est voilà, mon corps est bien, il fonctionne correctement, j'ai des bonnes sensations, mais c'est pas le plus haut degré de la sensation. Le plus haut degré de la sensation, après il y a d'autres degrés, hein, qui montent derrière ça. Là c'est parce que je conduis, je suis en route, je suis attentif, donc mon esprit doit être concentré sur la route, donc il n'est pas apte au plaisir, et puis voilà, c'est pas comme si j'étais allongé dans un champ en train de ressentir l'air, le soleil, d'être voilà, d'entendre le bruit des clochettes des vaches ou des chèvres à côté de moi, d'être dans un état comme ça, un petit peu alors on va dire que c'est là, je pense. Et donc c'est un des états. Après il y a progressivement, il y a d'autres états, l'état, la sensation du corps quand quand je mange quelque chose qui me fait plaisir, voilà, ou quand je suis avec des amis, voilà, la sensation, le plaisir de partager un moment, de voir le visage radieux de mes amis, etc. Et puis après, au-dessus, il y a le moment où je suis amoureux, où je suis avec la personne que j'aime, et où je suis mon corps a une sensation différente d'être à côté de la personne que j'aime, de pouvoir l'embrasser, ou voilà. Donc c'est un autre niveau, et au-dessus de tout ça il y a l'extase. Et le niveau de l'extase, tout ça, c'est l'esprit qui envoie ces sensations-là. L'esprit, quand on est amoureux, c'est l'esprit qui organise les sensations du corps sous cette forme-là. Là, par exemple, mon esprit, il organise les sensations du corps sous cette forme, il éteint une partie de mon corps pour pouvoir être vigilant à la route, etc., etc. Et dans l'extase, c'est l'esprit qui organise aussi, qui envoie au corps la capacité de vivre, de ressentir cet état de jouissance absolue qu'est la sensation extatique. Et ça, c'est ce que cherche à atteindre inconsciemment, sans le savoir, l'humanité tout entière. Nous évoluons, nous construisons le monde, nous construisons une sorte de paradis où les êtres humains, nos descendants, on travaille de façon humble et altruiste, sans le savoir, on travaille pour que nos descendants
dans 3, 4, 5, 6 siècles, puisse vivre l'extase de façon permanente, absolue, voilà, être dans cet état d'extase, ressentir le bonheur suprême, le plus haut degré du bonheur qu'un être humain puisse sentir. Donc on est en train de construire cet état-là. Et c'était donc j'ai commencé à partir du livre de Jean Miquel, cours de philosophie. La altitude 1244. Oh, d'accord. Je ne suis jamais passé par cette route. Il y a des arbres magnifiques. Donc je suis parti de cet ouvrage-là. J'ai dévié, comme mon cerveau sait le faire en permanence, et c'est lié au... Ouh, il y a des belles... J'adore ça, tiens. Alors, j'aime beaucoup les éoliennes, je sais pas pourquoi, j'aime ça, je trouve ça beau. Bon bref, je vis pas à côté non plus, peut-être que ceux qui pensent que c'est un problème ont des raisons de le penser, mais en tout cas, je vais le laisser me doubler s'il est pressé. Il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que c'est beau ce coin-là, c'est magnifique. Alors, les moments d'altitude dans les zones comme ça qui sont vallonnées, c'est des paysages qui me touchent, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours ému dans ces paysages. Alors, donc, oui, mon cerveau, donc mon esprit, mon cerveau, on peut le dire comme ça, fonctionne sous la forme de l'autisme Asperger, et c'est-à-dire un rien le dévie de sa concentration, j'arrive pas à me concentrer, je peux très, très vite partir sur autre chose, j'ai une sorte de façon de penser explosive, on pourrait dire. Je passe du coq à l'âne, je peux passer d'autres choses. Globalement, d'habitude, je perds pas le fil, mais enfin, ça donne une façon de penser comme ça. Voilà, donc ça correspond à cette chose-là. Alors, en partant de cet ouvrage que je voulais commencer sur lequel je voulais commencer à prendre appui pour les cours de philosophie de Jean Miquel, un livre de terminale, un livre ancien pour les étudiants, j'ai dérivé sur l'émission de France Culture avec philosophie de Géraldine Mühlmann, qui avait invité, et que j'ai écouté cette nuit, et qui avait invité le gagnant d'un concours de philosophie à Monaco, et apparemment dont la thèse, le livre qui lui a permis de gagner ce cours, et c'était la voix la façon dont il s'exprimait, ce philosophe, c'était magnifique. J'ai vraiment trouvé ça superbe, et l'échange qu'il a eu justement avec Géraldine Mühlmann, c'était extrêmement paisible, extrêmement doux. Voilà, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a on a des caractères, on s'adapte, on s'entend mieux avec un tel et un peu moins avec telle personne, etc. Donc c'est un peu la façon d'être. Et là, j'ai senti que c'était extrêmement doux. C'était vraiment bien, et ça correspondait à la façon de penser de ce philosophe. Donc, il travaillait apparemment sur la philosophie arabe, sur ce qu'elle a amené à
à l'Occident. Et donc la place qu'elle faisait pour le corps, pour la sensation. Et donc c'est bien ce que je développe aussi sans le savoir en fait, mais sur ma théorie, ma théorie qui dit l'humanité est destinée à atteindre l'ultime perfection, son ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est une perfection, c'est l'extase, et donc c'est bien quelque chose de physique, c'est charnel en réalité. Voilà, alors même si la nouvelle, voilà. Alors c'est un centre de pèlerinage ici, ce petit village ardéchois là. Donc et donc c'est le corps qui jubile, et donc tout est fait pour le corps, tout est pour le corps. Alors l'esprit, il est fondamental puisque c'est lui qui nous permet d'atteindre notre ultime perfection. C'est qui fait évoluer l'humanité. Oh, c'est beau tout ce coin, tout ce qu'ils font là. Ah, c'est un joli village, magnifique. Ah, d'accord. À droite, ok. Donc il faut que je prenne un peu après. Rue des Alpes, à droite des 532. D'accord. En direction de Tournon. C'est magnifique ce coin. Puis les gens sont sereins. En fait, le peuple est extrêmement fraternel. Voilà, il a envie d'être en paix, quoi. Voilà. La guerre, c'est vraiment décidé par. Mais en même temps, il y a du sens. Si la guerre, il y a quelque chose qui doit aller. Ouh là 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 là, c'est beau. Qui doit aller se conjurer, s'expulser, je ne sais pas, de l'humanité. S'il y a la guerre, c'est que il y a un sens à la guerre comme à tout le reste. Alors là, c'est à tomber cette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah ben, si je peux m'arrêter là, je m'y arrête. Est-ce que je peux sans que. Voilà. Ouais, allez, on va s'arrêter 2 minutes pour aller voir ça. Voilà, et donc s'il y a la guerre, c'est que la guerre a du sens. C'est que la guerre apporte quelque chose à l'humanité dont elle a besoin. Parce qu'il n'y a pas il n'y a rien qui se fait au hasard. Il n'y a pas de. Alors voilà, chaque fois que j'arrive dans des coins comme ça, ben, je vais un petit peu dériver en fait. Quand j'arrive sur un coin comme ça, avec une vue plongeante sur une vallée incroyable, eh bien, à chaque fois, je me dis, mais les premiers hommes qui ont vu qui sont arrivés là, qui venaient de la montagne derrière et qui d'un seul coup arrivaient là il y a 300 000 ans et qui voyaient qu'est-ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'ils vivaient, comment. C'est quelque chose, et je pense qu'un jour ou l'autre on aura la clé de tout ça. On pourra faire revivre des choses qui ont été vécues. Je ne sais pas comment. À un certain moment, je me suis dit, je pense qu'ils vont découvrir la manière de faire parler, par exemple, les céramiques, les poteries, comme un disque. Ils trouveront un truc pour entendre ce qui se disait
quand les potiers étaient en train de faire leur céramique. On pourra entendre ce que la voix de ces hommes d'il y a 300 ou 400 000 ans. Je sais pas. Voilà, bon, bref, on va arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute. À plus.